Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice et son corrigé. Il s'agit d'un court exercice d'électromagnétisme relatif à la topographie du champ électrostatique créé par 4 charges ponctuelles disposées aux 4 coins d'un carré. La figure montre ce qu'il faut retenir de l'énoncé. Les charges Q1 et Q3, toutes deux positives et de même valeur, plus E, sont situées au sommet du carré sur la première bisectrice, tandis que les charges Q2 et Q4, toutes deux négatives et de même valeur, moins E, sont situées au sommet du carré sur la seconde bisectrice. On veut représenter, qualitativement, les champs électrostatiques régnant en divers points, repérés par des lettres allant de grand A à grand G, et disposés comme cela est indiqué sur la figure. Comme cela est précisé, il est nécessaire, pour répondre à cette question, d'analyser les symétries. C'est ce qu'on va faire maintenant. Le plan XOY, formé par les 4 charges, est un plan de symétrie pour cette répartition de charges. Les vecteurs champs électrostatiques, représentant les champs créés en chaque point de ce plan, sont également inclus dans ce plan. En outre, il est immédiat que le plan contenant l'axe OZ est la première bisectrice, qui inclut les deux points portant les charges -E, ainsi que le plan contenant l'axe OZ est la seconde bisectrice, qui inclut quant à lui les deux points portant les charges plus E, sont également des plans de symétrie pour cette répartition de charges. Les vecteurs champs, E, qui possèdent les mêmes éléments de symétrie que les charges, appartiennent donc à ces plans en tout point de ceux-ci. On constate également que les plans XOZ et YOZ sont des plans d'antisymétrie pour la répartition de charges, donc également pour le champ. Il en résulte que les vecteurs champs, E, en tout point de ces plans, sont orthogonaux à ceux-ci. Il reste à utiliser le principe de superposition pour la formule de Coulomb, laquelle nous permet de rappeler que le champ est orienté vers les charges négatives et est opposé aux charges positives. Le tracé qualitatif des champs aux divers points A à G, en tenant compte grossièrement des distances entre les charges et les points en lesquels sont estimés ces champs, s'en déduit. La figure a ainsi été complétée comme indiqué à l'écran. On vérifiera que tous les vecteurs champs représentés sont conformes aux observations faites précédemment. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.